tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées, pardon. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour de nouveau vous dispenser ces énergies mensuelles. Voilà, je ne savais pas si j'allais reprendre, mais finalement j'ai été appelée pour voilà, vous refaire ces guidances, donc je ne pouvais pas ne pas vous les faire. Quand il y a des messages qui me sont donnés, je me dois de vous les dispenser. Donc voilà, j'avais énormément d'énergie par rapport à ces signes mensuels du mois de juin. Voilà, donc j'ai déjà démarré, on va poursuivre. Merci infiniment à tous d'avoir été présents pendant ces derniers mois, ces dernières semaines. Voilà, ceux qui me suivent savent la raison qui a fait que j'ai été interrompue. Et très sincèrement, voilà, je ne savais, au moment où j'ai annoncé la fin, j'étais partie pour ne pas pouvoir reprendre ces guidances mensuelles. Mais voilà, la vie est plus forte que tout, et heureusement. Oh là là, je m'aperçois que j'ai la bougie qui se répand sur mon tapis. Alors, excusez-moi les amis, je le fais en direct, voyez. Je vais devoir... Je ne sais pas si ça va marcher, c'est peut-être pas l'idéal, mais bon, au moins. Bon, ben voilà, comme ça, au moins c'est réglé. Je vais le laisser se solidifier. Bon, ben là, c'est mort. Hein. Voilà, écoutez, c'est les joies du direct. Je vais essayer de la mettre normalement. Bon, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Allez, je vais la laisser comme ça. Donc, voilà, je me réjouis de vous retrouver. En tout cas, je vais essayer de ne pas me déplacer tout le truc en même temps. Voilà. Je me réjouis de vous retrouver, les amis. Et on va démarrer, donc, comme je le faisais précédemment. Alors, j'ai l'ordinateur juste là. Donc, vous devez voir à peu près. Vous voyez, je vais vous montrer. Voilà. L'ordinateur est juste à ma gauche. Les cartes juste à ma droite. Devant, il n'y a rien puisqu'il y a mon canapé que vous devez entreapercevoir ici. Et je peux vous garantir que j'ai le pied de la caméra qui est un peu bancal. C'est les joies du direct. Donc, vous voyez, voilà, on retrouve le fonctionnement d'avant. Voilà, je vais essayer de ne plus bouger. Et voilà, je voulais donc vous remercier à tous infiniment pour vos messages de soutien, votre gentillesse. Voilà, vraiment du fond du cœur à tous et à toutes pour votre présence. Donc en retour, voilà, c'est avec un immense plaisir que je vous dispense ces vidéos mensuelles. Et j'espère de nouveau pouvoir le faire tous les mois. Alors, au niveau des jeux, on y va, c'est parti. Grand oraclisé. Alors, pour les jeux, c'est pareil, vous les retrouvez sur la boutique Etsy ou sur mon site internet desoraclesdesfées.com. Donc, grand oraclisé, celui-ci, il n'en reste plus beaucoup, je vous le précise. En amont, je prendrai l'oracle des félins, une carte. Le tirage sera complété par, évidemment, le petit 437, qui est un tarot de Marseille. Et pour la partie sentimentale, je ferai avec le petit oracle Iselove et compléter, s'il y a lieu, du petit Mademoiselle Lenormand. Voilà les amis pour les présentations. Et si besoin, je ferai un complément avec l'oracle de Stuart qui m'a gentiment été offert par Sébastien, que je remercie encore du fond du cœur. C'est parti, on va d'ores et déjà démarrer avec le prochain signe pour voir quel va être l'heureux signe suivant. Allez, on y va. Ça, on va se le mettre sur le côté ici. Et je démarre pour vous, les amis, avec l'oracle des félins.
Qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère? Oh, que c'est mignon. L'amour, le couple. Alors, ça, c'est une carte qui va nous parler de soutien, d'être soudés, d'amour mutuel, d'amour réciproque, d'amour partagé, de quelque chose qui est durable. Donc, on est sur des énergies qui sont, et c'est tout le bonheur que je vous souhaite, très belles. Celle-ci, je ne l'ai pas tirée souvent, donc j'espère que ce mois sera, voilà, sera sous ces aspects-là pour vous, amis du signe mystère, qu'on découvrira après. On y va, on enchaîne tout de suite avec le grand oraclisé. Il s'agit d'un mois placé sous l'amour, l'amitié, les amis. Donc vous démarrez avec des aspects plutôt favorables. Alors, les amis, les disputes. Ok. D'accord. Alors, ici, d'ores et déjà, avec cette carte-là, c'est la carte celle-ci, c'est la carte de la tornade qu'on appelle... Il pourrait y avoir quelque chose ici, sur ce mois de juin, qui peut... avoir alors qui peut provenir de votre entourage amical, hein. Parce que les amis, alors c'est la carte non pas du conflit mais de la catastrophe, il peut y avoir quelque chose ici qui touche votre sphère proche et qui vous met un peu en déroute. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui se passe pour nos amis du signe mystère pour ce mois de juin? S'il vous plaît. Un commencement. Quelque chose que vous ne voyez pas. Quelque chose peut-être qu'on ne veut pas que vous voyez aussi. Quelque chose qu'on vous cache. Oups là là. En dos de deck, j'ai la célibataire. Alors, clairement ici, pour certains, il peut y avoir la célibataire, l'été, les flammes jumelles, et ici l'éclair, ça peut être une rencontre, il peut y avoir un coup de foudre là pour certains. C'est peut-être pas par hasard si on a tombé l'amour, le couple ici. Un coup de foudre. Ah, un coup de foudre qui peut en déstabiliser certains. Un coup de foudre qui peut provenir aussi, alors là on est sur la sphère sentimentale, mais il n'y a pas uniquement ça, hein. Je rappelle qu'on est sur des tirages généraux, ça ne parlera pas à tout le monde, prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Et faites preuve de bon discernement. Un coup de foudre qui va avoir lieu dans votre sphère amicale, pour lequel vous allez, voilà, possiblement prendre une nouvelle direction, mais, parce qu'il y a toujours un mais évidemment, attention, il y a quelque chose que vous ne voyez pas ici. Au plan plus général, pour pas dire professionnel, il peut s'agir d'un partenariat, voire d'un contrat tripartite, pour lequel, qui démarre, hein, pour lequel on vous invite à de la vigilance, parce que là, on ne vous dit pas tout. Il y a, le diable se cache dans les détails, vous le savez. Là, c'est un peu le cas, hein, ce qui vous contraindrait à devoir mettre un terme à une scission totale, à un engagement pris en tout cas, à quelque chose qui démarre là, hein. Donc, attention,
continuer parce que ça m'appelle avec celui-ci. Qu'est-ce qui va venir? Non. Comment ça va évoluer pour nos amis du signe mystère? Ouais. Dans un démarrage, là, on vous invite, attention, les amis, à faire... Il y a des choses qu'on vous cache, il y a des choses qu'on ne vous dit pas dans quelque chose qui va démarrer, là. Il y a quelque chose qui pourrait vous revenir, mais... ouais. De nouveau, la célibataire qui ressort. Bon, la guérison. Et en dos de deck, la sérénité. Le consultant. Certains d'entre vous, vous allez, donc, je le répète, on vous invite à de la vigilance là sur quelque chose de possiblement un nouveau démarrage. Mais en tout cas, il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas ici. Il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas et que vous allez découvrir. Enfin, possiblement l'univers va vous mettre des signes sous les yeux. Mais, vous voyez, la sournoiserie, la célibataire, le coquelicot, en dos de deck, la sérénité. Pour moi, vous allez mettre un terme à quelque chose ici parce qu'on vous a caché quelque chose. Vous allez y mettre un terme parce que sinon, ça va vous mener dans une direction qui n'est pas celle que vous souhaitez. Et vous aurez raison parce que du coup, ça va vous amener à une forme de guérison pour vous-même et de sérénité durable. Mais alors, donc il y a un changement ici, un mouvement qui se fait, un changement d'orientation, un changement de direction, ça c'est sûr. Mais pour moi, attention, vous pourriez ici signer quelque chose qui n'est pas si bénéfique que ça pour vous. Il y a un nouveau départ là pour certains qui n'est pas, et possiblement dans votre sphère amicale. Hein. Alors, avec le dessus art, on a l'acquisition et la fatalité. C'est ça, il y a dans un nouveau projet naissant, il y a quelque chose ici qui peut s'avérer être négatif pour vous, quoi. Qui serait d'ailleurs avec la folie une décision qui vous mettrait sous de mauvais aspects. J'entends. Non, j'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Insécurité, et oui. Fatalité qui ressort. Là, les cartes sont en train de vous dire, encore, c'est dingue, cette carte, je l'ai sortie pour les 4 premiers signes. Faites attention dans ce que vous pourriez signer sur ce mois de juin, ça vous mettrait, les cartes ont cet avantage de vous informer, hein. Dans ce que vous pourriez convenir, en contrat tripartite, il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas. On vous cache quelque chose. Lisez bien entre les lignes avant de signer quoi que ce soit. Parce que sans quoi ça vous mettrait en péril, mais voilà. Mais je pense que vous allez vous en apercevoir. Vous allez avoir l'intuition, justement, d'éviter une potentielle catastrophe dans le fait d'acquérir quelque chose ici, dans le fait de signer et de contractualiser quelque chose.
Donc ici, excusez-moi, j'ai dû m'interrompre pour répondre à un appel. En même temps boire. Donc ici, attention les amis, dans un contrat qui pourrait vous mettre dans une situation qui vous plongerait dans une forme de paupérisation. En dos de deck, j'ai la colère. Soyez à l'écoute. Ne vous laissez pas guider uniquement par l'aspect pécunier, c'est ce qu'on me dit, par l'aspect financier, par une proposition qui pourrait vous paraître un peu trop comme ça idyllique au motif qu'elle émane de gens que vous connaissez. Pour certains en qui potentiellement vous pourriez avoir confiance. Soyez vigilants. Là, il y a une signature hein, pour certains. L'as d'épée. Ok. Alors, à la coupe, avec le 437, on a le 4 de denier et le... Et ouais, il y a du choix à faire. Et le 2 d'épée. D'un côté, le 4 de denier, c'est une lame de protection dans le Marseille. Hein, c'est la sécurité financière. Par quel moyen vous allez réussir à faire face à cette situation. Quoi qu'il en soit, il y a une notion d'équilibre, il y a une notion de protection, il y a une notion de faire appel aussi ici à votre intuition. Bon, derrière, on a le 7 qui est une carte plutôt positive. Ici, on a le 3 de coupe, derrière le 2 d'épée. Je ne sais plus, tout à l'heure, j'ai parlé d'un coup de foudre. Mais ça peut aussi nous parler de vos désirs ici. Ne vous lancez pas, le 2 d'épée ici est en train de nous dire, réfléchissez avant d'agir, ne vous lancez pas tête baissée dans quelque chose qui pourrait vous mener dans une mauvaise direction. Ok? Alors, pour nos amis du signe mystère, le 4 de coupe, on parle d'engagement ici, on parle bien de quelque chose de contractuel hein, qui se profile. On a la justice. On a la tempérance et on a le chariot. Putain, alors là, en dos de deck, on a la lune. Donc ici, il y a quand même cette notion avec la tempérance. Alors, non, avec la justice, pardon. Pourquoi je vous dis la tempérance? Il peut y avoir ici, il peut s'agir de... d'affaires, ça peut avoir un lien avec, pour certains, il y a bien ce milieu d'affaires ici. Et avec la tempérance, pour moi, et le chariot, vous allez réussir à vous adapter à une situation, à un engagement, alors pour d'autres, hein, parce qu'on a quand même l'union ici qui finit, mais avec de la vigilance. Ça va passer par de la communication, parce que avec la tempérance, il faut qu'il y ait des échanges, il va falloir qu'il y ait des dialogues, il va falloir qu'il y ait une bonne entente avec tout le monde. Mais pour autant, il y a une progression qui va se faire avec le chariot, un aboutissement qui va vous mener dans la bonne direction, une évolution qui va vous contenter, mais malgré tout, quand même, la lune ici vous invite à faire preuve de... La lune, c'est les doutes, c'est avoir une intuition aiguisée, c'est... c'est aussi une évolution ralentie. Et derrière, on a la maison de Dieu, qui dans le Marseille nous parle de quand même de... Même si c'est un accident symbolique, il y a quelque chose qui se... Il y a une forme d'échec là. Donc faites attention, malgré tout, on vous invite à avoir
de l'intuition dans une collaboration. L'amour, le couple, ici, me parle de ça. Il va être question d'un mois collaboratif, d'un mois où on va vous demander, amis du signe mystère, où vous pourriez avoir une proposition qui peut paraître exceptionnelle au démarrage, mais voilà, ici, on va vous inviter à de la vigilance. Sans transition, je vais passer sur vos aspects sentimentaux. Pour voir un petit peu ce qui vient pour vous au plan du cœur. Les flammes jumelles et la justice, l'équilibre. Donc ici, il peut y avoir une connexion particulière avec quelqu'un et l'équilibre. Bon, on va voir si ça ressort. Ça peut être une harmonie dans un couple. Voilà, vous pouvez être déjà en couple et être en harmonie totale avec votre autre. Il y a une connexion particulière. Vous êtes sur un système voilà, de respect mutuel. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut vouloir dire une rencontre avec quelqu'un avec qui vous vous sentez complètement en phase. Voilà, pour le moment, on en est là. Allez, on y va au plan sentimental. Alors, j'ai... Excusez-moi parce que j'ai le téléphone qui sonne en même temps. Alors... Je sens que je vais éternuer dans pas longtemps. Alors, la rose, le bouquet. Au plan sentimental, il y a une invitation qui va se profiler pour certains. Une invitation qui va déboucher sur quelque chose de plaisant, sur quelque chose de serein. Il n'y a pas de crainte là, au vu de ces trois cartes d'ores et déjà. Alors, comment ça va évoluer ? Alors, ça parlera davantage peut-être à ceux qui sont déjà célibataires, puisqu'on a la rencontre ici. Et bien, la rose, le bouquet, la communication, le soleil qui parle d'énergie, de quelqu'un qui vous donne de la force, de quelqu'un qui vous soutient, de quelqu'un avec qui vous êtes en phase. Bon, je ne vais pas vous mentir, le lit, la communication, voilà, c'est... quelqu'un avec qui possiblement vous allez avoir des moments de complicité, des moments de chaleur, des moments de rapprochement, on va le dire comme ça. Et avec qui il va y avoir c'est possiblement une rencontre avec homme ou femme seul, vous le ramenez chacun à ce que vous vivez. Quoi qu'il en soit, on est dans une relation naissante, harmonieuse pour vous, amis du signe mystère. Là, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de. Je vais tirer les deux dernières cartes, mais on est sur la consultante. Pour moi, là, les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va être, vous allez être en phase. Avec qui il va y avoir, après une période peut-être de solitude. Pour moi, là, vous êtes à l'aube de quelque chose qui, c'est la fin c'est la fin d'une forme d'emprise, c'est la fin de la solitude, c'est la fin pour moi, voilà, vous êtes sur un mois de réparation sentimentale, mais qui est puissant. Donc là, possiblement, on l'a dit un peu plus haut, vous allez rencontrer quelqu'un, on a de nouveau l'invitation ici. Pour moi, il va y avoir, ça va être peut-être un coup de foudre qui va être salvateur pour vous, amis du signe mystère. Allez, on y va avec le petit Lenormand. On va voir comment ça se profile pour vous en complément. Oh. Alors, on a quelqu'un qui va arriver vers vous avec, vous voyez, on a la carte ici de l'anneau, pardon, je vais y arriver. J'aimerais qu'il fasse la mise au point, voilà. De l'anneau, c'est une carte maîtresse dans le Lenormand. Voilà.
avec cette inscription au centre, toi et moi. Par réduction, on obtient le chiffre 7 sur cette carte maîtresse, symbolisée par l'étoile ici. On est sur le chiffre 7, c'est le chiffre divin, c'est un chiffre chance, de chance, hein, c'est un chiffre de porte-bonheur. Il peut y avoir ici quelqu'un de signe de feu qui vient à vous, parce qu'on a quand même le Sagittaire ici et le Lion ici, avec quelqu'un de fort, quelqu'un de robuste. On est sur 2 cartes à trèfle, 2 cartes maîtresses ici. Voilà, quelqu'un qui va vous apporter sa sécurité, son soutien, qui arrive à vous là. On a la chance derrière. Hein. Donc vraiment, on est sur de très très belles énergies là au niveau sentimental pour vous, amis du signe mystère. Alors ça se complète. On a. Alors c'est peut-être quelque chose dont pour le moment vous n'allez pas vouloir parler. Pourquoi? D'accord. La transformation. Alors, je le dis souvent, les souris, c'est pas uniquement dans le normand, contrairement à ce qu'on pense, uniquement quelque chose qui vous ronge. Les souris, elles rongent, elles mangent le blé, bien sûr, mais le blé, c'est aussi une forme de récolte. Cette carte, elle est derrière cette carte, on a le 7, qui est un chiffre divin, je le rappelle aussi. On a, c'est une carte qui est marquée sous les aspects solaires. On est sur le signe du Scorpion, qui est un signe, voilà, qui sait ce qu'il veut, qui sait. Pour moi, vous savez, vous allez réussir à amorcer la transformation, et pour cause, avec la cigogne ici, on nous parle d'un nouveau départ. Il va y avoir pour moi un nouveau départ très porteur. On a la prospérité ici avec les poissons. On a le lys. Quelqu'un de droit, quelqu'un de sain, quelqu'un d'intègre. Là, vous allez, le serpent, c'est aussi la transformation, c'est aussi la sexualité. On est ici sous les, bon, c'est la carte qui peut vous représenter. On est sur la dame de trèfle. On est aussi sur le chiffre 7. Il y a beaucoup de corrélations ici. Quoi qu'il en soit, avec ici la carte du je vais y arriver, c'est pas le cygne, c'est la cigogne, si je ne me trompe pas, voilà. Avec la carte de la cigogne, il y a un changement qui s'annonce au plan sentimental. Il y a cette notion de transformation, mais qui va vous nourrir, qui va vous apporter de la sérénité. Le serpent, je dois quand même le dire aussi, peut, dans ce contexte presque parfait pour vous, amener une forme de jalousie dans votre entourage. Donc ici, on vous invite à être vigilant. Quoi qu'il en soit, les poissons, alors ça peut parler dans un contexte plus professionnel à des gens qui ont profession libérale, etc., une rencontre par ce biais-là, dans les affaires, etc. Mais quoi qu'il en soit, il y a une notion d'abondance ici. Il y a une notion d'abondance qui, pour moi, vous amène tout droit vers une forme de sérénité durable et sentimentale. On y va pour le signe. Eh ben, c'est pour vous, amis Gémeaux. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Portez-vous bien pour ce mois de juin et je vous retrouverai très rapidement. Merci à vous pour votre écoute, vos partages et vos likes. À bientôt.